Je suis allée à Tours à 2 heures de l'après-midi, appelée pour une confrontation avec ce délateur suite à ma déclaration. Nous nous trouvons 4 témoins dans la salle d'attente. Un gendarme arrive, avec lui, qui se dirige vers nous avec un sourire et en nous disant bonjour. Mais sans nous être consultés, personne ne répond. Je suis entrée la première au bureau. On me demande si je maintiens ma déposition. Je le jure à nouveau. On me dit que ce que j'ai déposé est très grave, mais que j'ai raison de le maintenir si c'est la vérité. Ensuite, on l'introduit. On lui lit ma déposition et on lui demande ce qu'il a à dire. Il répond qu'il a bien parlé, mais qu'il a seulement parlé de faire arrêter les diffamateurs. Je me retourne et je lui dis « Pardon, vous avez dit « Je le ferai bien parler et lui mettrai la Gestapo à ses trousses. Voilà les paroles exactes que vous avez prononcées. » Monsieur le procureur lui demande ce qu'il a à dire. Il répond « Je ne me rappelle plus exactement mes paroles, j'étais en colère. » Bref. Ces paroles sont écrites aussitôt. Et monsieur le procureur lui dit « Faites attention, cela pèse lourdement sur vos épaules. » Le procureur me demande si je l'ai vu faire le salut hitlérien. Non, ai-je répondu. Si je mentais, en quoi serais-je différente de cet individu? Ensuite nous rentrons à Huim, par une triste nuit de pluie. Simone et moi en voiture, les messieurs à bicyclette. Sur le trajet, épaule contre épaule, pour la première fois, Simone me parle de ce trou dans la porte des toilettes. Le trou formé par la balle qui a tué Albert. Ayant entendu les Allemands arriver, il s'est précipité dans les toilettes pour sortir par la petite fenêtre. Ils ont tiré dans la porte et l'ont touché, en pleine tête. Simone se demande si elle ne devrait pas changer la porte pour arrêter de faire des cauchemars et ne plus y penser, mais elle n'y arrive pas. Je lui prends la main. Elle pleure. Elle me dit que quand ils l'ont emmenée pour la faire parler, ils l'ont battue, torturée. Son corps et son âme en porteront à jamais la trace. Elle me jure qu'elle n'a rien dit, car elle ne savait rien. Albert ne lui disait jamais rien pour la protéger. Elle a cru mourir 1000 fois. Seule la pensée de son fils l'a maintenue en vie. Ils ont fini par la relâcher, au bout d'une semaine qui lui a semblé une éternité. Aujourd'hui, sa vie est pleine de son fils et des actions pour le comité, mais le silence de la nuit demeure encore son pire ennemi. Épaule contre épaule, je me mets à fredonner. Et elle chante avec moi, cette chanson des temps heureux, comme pour conjurer le malheur, l'espoir de jours moins sombres. Quand refleuriront les lilas blancs, on se redira des mots troublants. Les femmes conquises feront sous l'emprise du printemps qui grise des bêtises. Quand refleuriront les lilas blancs, on écoutera de faux serments sans qu'on se souvienne des amours anciennes. Quand refleuriront les
Déjà le 3 décembre. Sombre anniversaire des 9 mois de séparation de nos chers absents. Que deviennent-ils? Et combien doivent-ils être malheureux? Une bougie a brûlé pour toi sur la cheminée. C'est une idée de Jacqueline. Un rituel depuis ton départ. Si tu la voyais, elle est magnifique, une vraie jeune femme. Et notre Suzanne est une belle jeune fille et son esprit est toujours aussi vif. Leur aide m'est précieuse. Maryse nous régale par son innocence. Comme j'aurais aimé vous retenir dans l'enfance, mes enfants. Les verras-tu finir de grandir, entrer dans l'âge adulte et aimer? Les enfants couchés, je suis allée à une réunion du comité. L'action étourdit ma douleur. Nous entendions ce soir-là un homme qui a appris assez tardivement une menace faite à son sujet par ce traître, jugé dernièrement. Celui-ci voulant faire appel, pour, pense-t-il, alléger sa peine, nous recherchons les dépositions qui pourront le faire punir un peu plus, car la peine qu'on lui a donnée nous paraît légère, ainsi qu'aux policiers de Chinon, qui ne demandent qu'à nous seconder dans notre tâche. Ensuite, nous prenons en main, sollicité par monsieur le maire, le soin de recevoir des réfugiés, annoncés pour arriver prochainement. Nous partons à la ville au maire pour voir les logements disponibles. Simone et moi, nous sommes allés consulter le président du comité de libération au sujet de ce que nous savons sur cet habitant douteux de Huîmes. Puis nous nous sommes rendus à la sous-préfecture afin de signaler le danger qu'il représente. Le soir même, une réunion du comité de libération a lieu chez monsieur le maire, qui veut prendre une décision énergique à ce sujet. Le président du comité de libération a demandé de savoir quelque chose de précis pour une arrestation qui demande à être prompte en raison de l'activité que nous soupçonnons. Le soir même, arrivée de 4 policiers pour le surveiller. La garde civique monte la garde tout autour de chez lui, quand tout à coup les policiers voient partir une fusée de sa propriété. Arrestation de notre suspect. Il est conduit à Chinon. Le père de notre suspect vient nous voir pour essayer de prouver l'innocence de son fils. Nous lui disons alors tout ce que nous savons sur ses relations suspectes avec les Allemands, alors qu'il était au pays, sur ses mensonges, sur ses qualités, grades et exploits à la chancellerie. Il repart, les épaules lourdes, sans dire un mot. Il pleure. Hier, Maryse a fêté ses 3 ans. Nous avons regardé ta photo, et elle a parlé des messieurs méchants qui avaient fait tomber ta chaise, celle où tu avais l'habitude de t'asseoir. Je lui parle souvent de toi. Je lui parle des choses que vous faisiez ensemble, pour lui rendre ton existence sensible, pour qu'elle aussi ait sa part de toi, en attendant ton retour.